splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonsoir Libreville. Vous voyez quand même ma femme m'a abandonné depuis elle est partie. Elle a disparu de la circulation. Je ne sais pas ce qui se passe. Si vous êtes prêts, on prend un sujet. J'imagine que dans l'autre partie, on a épuisé des questions sérieuses et vous avez eu des réponses précieuses. Alors, si on peut commencer, je vous médite. On peut avancer. Si vous avez chaud, mettez, il met la climatisation là. C'est mieux. Ok. Écoutez-moi très attentivement. Vous, le peuple gabonais, vous écoutez. C'est bon? Il peut commencer? Le Saint-Esprit veut qu'on insiste, que ses serviteurs insistent sur la nécessité des chrétiens de se préparer pour des temps périlleux qui sont devant. C'est-à-dire que les temps et les événements qui sont devant nous ne sont pas bons. Le Saint-Esprit veut que ses serviteurs insistent sur la nécessité de se préparer aux temps périlleux qui sont devant. C'est vraiment dire que les événements arrivent où il va falloir s'être préparé d'abord. Vous avez moi? Est-ce que à distance, là, ça va enregistrer? Ok. Le Saint-Esprit veut que ses serviteurs fassent comprendre aux gens, aux chrétiens principalement, de la nécessité de se préparer au temps périlleux qui arrive devant, dont les événements fâcheux sont en train d'arriver. Ce n'est pas pour faire peur aux croyants, parce qu'eux, ils ont une espérance. Parce que Dieu avait dit que quel qu'en soit ce qui va arriver sur la terre, qu'on se garde d'être quoi? Troublé. Donc, les événements comme par exemple, vous voyez le problème des vaccins obligatoires qui se passe maintenant, vous remarquez que les chrétiens sont dans l'embrouille. Pourtant, en amont, il y a des solutions. Les solutions à tous ces problèmes-là sont avant même que les problèmes se posent. Et là, ce n'est que le premier des écoles, parce qu'il y en a 4 fléaux qui vont encore venir. Avant que les fléaux, au fur et à mesure, ça va venir de façon croissante. Donc, la question maintenant, c'est que comment est-ce qu'on se prépare pour ce temps périlleux qui est en train d'arriver? Comment vous pensez que c'est comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? En jeûnant. Ouvrons le livre de Marc, voir. On va lire ce qui est écrit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marc, le chapitre 13.
On y va, mes sœurs, mes frères. Amen. Je vais dire marche chapitre 13. Lisons doucement vraiment. Je crois que je vais fermer la fenêtre là parce que les enfants ils font le bruit. C'est bon. Il y a un téléphone qui a vibré. On peut avancer? Merci. Verset 1 et suivant. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous remarquez que vous pouvez marcher, vous êtes à deux, vous ne regardez pas la même direction. Ils sortent du temple. Les gens constatent. Ça, c'est charnel. Ils constatent tout seulement son environnement. Il apprécie. Dieu lui dit ce qu'il en est. Jésus lui dit clairement ce qu'il en est. Pourtant, ce qu'il a dit, regardez, waouh, quelle belle maison. Tu parles. Parce que lui ne regarde pas ça, il regarde ce qui va lui arriver. Or, celui qui a apprécié cette belle maison, le temple a été depuis plus de 46 ans et au-delà depuis plus de centaines d'années. Mais quelqu'un de lui informé là que ce que tu es en train de voir là, pied sur pied, doit rester. Vous avez moi, hein? Ok. Donc, il voulait parler de cette pièce, de cette chose, parce que le Seigneur dit quelque chose par pied sur pied, doit rester. Il voulait parler du mur de lamentation maintenant, avant que ce n'est pas le moment de parler de cela. Maintenant, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus s'est mis à l'œil, il y a un enfant qui a fait quelque chose là, il ne sait pas ce qui se passe. Veuillez la surveiller. Donc souvenez-vous, quand on va venir dimanche pour prier, n'amenez pas des enfants, il ne faut pas que les enfants soient dans la salle pour déconcentrer des gens et autres. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, vous remarquez, tout au long des lancements que nous avons eu ici, les 7 parties ou 8 parties que nous avons fait ici concernant servir Dieu sans sa volonté, nous avons vu que le clou de ça, c'est vraiment la séduction. Et nous voyons que Jésus est en train de parler des événements qui sont censés arriver. On lui pose la question, dis-nous quand ça va arriver, comment ça va s'accomplir. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il met clairement que ces événements vont arriver dans des temps de séduction. Mais pour ce qui est de la séduction, vous voyez clairement qu'on a mis hier qu'il faut qu'on se sépare en traçant les lignes. Donc, chacun doit refuser la séduction. Et puis, ici, le Seigneur nous met en garde donc ces événements-ci vont se passer, ces événements vont se dérouler lorsque la séduction va être sur place. Mais vous, prenez garde. Vous remarquez que si on ne prend pas la ferme résolution de servir Dieu à la manière de la Bible, vous serez dans la séduction. Parce que la séduction, c'est quoi? Tu vas dire, ah, ceci, et puis vous êtes l'habitude de tout. Comme on a vu prier pour les femmes prophétesses, les femmes pasteurs, ainsi de suite là. Car plusieurs viendront sous mon nom. Donc, ils travaillent sous couvert qui? Jésus. Disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, la prophétie continue en disant, ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire que si nous comprenons que nous sommes dans ce temps-là, beaucoup de gens sont séduits. Donc, beaucoup de gens vivent dans la séduction. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc, si on se met que le Seigneur fait, c'est les gars de la monde, on a de prier contre Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il ne veut pas faire. Vous entendez ça, hein? Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc, vous comprenez que subitement, tel pays se lève contre tel pays. Écoutez-moi bien maintenant. La Guinée équatoriale et le Gabon vont aller à l'affrontement armé. Vous entendez ce qu'il a dit? La Guinée équatoriale et le Gabon vont aller dans l'affrontement armé. Pourtant, un même peuple. En tout cas, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre... C'est que vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas entendre cela. Mais vous avez fait comment? Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines.
Parce que tremblement de terre, vous allez dire peut-être qu'au Gabon, il n'y a pas de tremblement de terre. Attendez. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, ça veut dire que s'il y a famine, ça c'est le commencement des douleurs. Tremblement de terre, ce n'est que le commencement des douleurs. Vous avez suivi au sud Kivu, au Kivu, quand les éruptions volcaniques. Prenez garde à vous-même. Donc, nous avons un grand Dieu qui nous aime tellement, qui nous prévoit, qui nous prévient des choses qui sont en train d'arriver pour nous préparer. Dans Jean chapitre 16, verset 1 et suivant, il a dit que l'heure même vient où ils vont vous battre des verges dans leur synagogue. Ils vous mettront, c'est pas ça, ils vont vous chasser. Il dit qu'ils feront foi parce qu'ils ne me connaissent pas et croiront rendre même culte à Dieu. Mais il dit ça à ses disciples pour que quand ces choses vont arriver, qu'on comprenne qu'il nous avait déjà prévenu, donc ça ne nous concerne pas, ça nous donne plutôt l'état d'alerte du moment dans lequel nous sommes en train de vivre. N'est-ce pas ça, mes frères? Maintenant, il dit, prenez garde, nous sommes au verset 9 du chapitre 3, 13 des Marc là. Prenez garde à vous-même. À vous-même. Maintenant, prenez garde à vous-même. Prenez garde pour la séduction. Donc, en vérifiant les gens qui sont venus sous mon nom, faites garde pour qu'ils ne vous séduisent pas. Maintenant, quelle est la base sur laquelle on va prendre garde pour ne pas être séduit? Il faut demeurer dans sa parole. Ça veut dire que si quelqu'un vient parler, c'est étranger, par rapport à sa parole, quitter, c'est la séduction. Parce qu'il a profité que ça va venir. Ah non, comme il porte la Bible, je ne veux pas parler contre loin de Dieu, contre loin. Est-ce qu'il parle d'après la Bible? Ce n'est pas d'après la Bible, c'est un séducteur. Il finit donc par rapport à la séduction que protégez-vous de la séduction en restant dans ma parole. Il dit maintenant prenez garde vous-même à vous-même. Qu'est-ce qu'il a dit? On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant les rois à cause de moi. Maintenant, avec ce que le Seigneur a dit, il faut mettre en marche, en connexion avec ces passages particulièrement, le livre de 1 Pierre chapitre 4. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, ni comme souffrir comme voleur. Il faut qu'on t'attrape que tu as de voler ou bien que tu as couché avec l'homme de quelqu'un, et puis tu dis que non, c'est à cause de Jésus qu'on me persécute. Jésus n'est pas un adultère. Amen. Vous savez moi, parce qu'il a dit c'est à cause de moi. Quand vous prenez par exemple Paul l'apôtre, il a comparé devant les gouverneurs, devant les rois. On l'accusait. Il a dit que c'est à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'espérance de la résurrection que je suis enchaîné comme vous voyez aujourd'hui. Est-ce que croire à la résurrection est un péché? Donc c'est à cause de ça qu'on l'a amené devant l'accusation. Mais le but de Dieu derrière ces accusations, comme par rapport à ce que nous avons fait derrière tout à l'heure là, vous remarquez que quand on va rattraper la parole, Paul va dire ouais Seigneur, il faut qu'on le libère. Mais si on le libère maintenant, il ne doit pas aller devant le roi pour pouvoir répondre de ses actes. Donc le Seigneur permet qu'on l'arrête pour qu'il parte devant le roi, pour qu'il soit des témoins devant eux. Pour qu'ils ne disent jamais qu'ils n'ont pas compris. On va dire devant un autre roi, il va parler de jugement dernier. Il va dire, hey. La Bible dit, quand il va commencer à son cœur, va trembler. Il dit, pardon, amenez-le dans la cellule. Mais t'attends une autre fois. Vous avez mon frère? Donc le point que je voulais vous mettre ça, mettez ceci en connexion avec 1 Pierre chapitre 4. Vous gardez cela. Que quand la Bible déclare qu'on va vous amener devant le roi, devant le gouverneur, à cause de moi, il ne faudrait pas que quelqu'un y va parce qu'il a commis un péché et qu'on a de le châtier pour ce péché, il dit qu'il a de souffrir la persécution de Christ. La persécution de Christ, c'est quand on vous punit selon Dieu et que cela a des prix devant le Seigneur, c'est quand vous tenez ferme dans votre foi. C'est la deuxième partie de cet enseignement sur le radicalisme que Dieu envoie sur la terre par rapport aux croyants. Vous comprenez cela? Dans une autre prédication, on va voir maintenant, Dieu veut que le chrétien de ce temps de la fin, ce soit radicaux. Si vous n'êtes pas radical, vous ne pouvez pas tenir. Il va falloir que vous soyez radical. C'est le moment qui est d'arriver devant nous là maintenant. Donc le moment périlleux arrive devant nous. Le moment périlleux arrive devant. Ça va purifier les foi de certains. Frapper certaines personnes, rabaisser certaines personnes, fortifier encore davantage les autres. Parce que plus on va leur faire du mal, plus ils vont tenir ferme. Pour cela. Maintenant, le Seigneur dit ici que c'est à cause de lui qu'on va les trimballer devant les rois, devant les juridictions. Donc, il est en train de dire que si vous mettez 1 Pierre chapitre 4, dans 1 Pierre chapitre 4, on dit que quelqu'un de vous ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires de Dieu ou bien comme voleur. Mais si quelqu'un souffre selon la volonté de Dieu, qui n'en est point honte, c'est à cause du beau nom que vous portez. Donc, si on t'accuse injustement, comme on accusait Joseph injustement, on l'a jeté en prison, pas vrai? Ainsi de suite, restez juste tranquille. Le monde de la situation, quand Dieu aura fait ce qu'il a fait avec toi, il va finir. Mais si tu peux fuir, il faut fuir. Parce qu'il y a un autre passage, il dit que si vous persécutez dans une vie, fuyez dans une autre. Donc, le moment va arriver où vous allez commencer à faire les entraînements, vous courez chaque matin pour vous entraîner à fuir. Vous avez ma frère? Il dit, devant les rois, à cause de moi, pour servir des témoignages. Remarquez très attentivement, c'est pour ça que l'une des choses, voici, il souligne ici pour parler. Le but que les prédicateurs vont devant le roi, ce n'est pas pour le prêcher, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus.
Non, on a une transformation curieuse de l'évangile d'aujourd'hui. Donc mon souhait, je vais aller au palais, je vais prêcher au président de la République, il va donner sa vie à Jésus. Même si je dis que je vais prier avec lui pour qu'il donne sa vie à Jésus, que excellence, je prie avec vous en faisant que excellence, prier en répétant avec moi. Même si je te donne ma vie, je te donne ma vie, ce n'est pas de son nom, il n'entrera pas. Parce que ce n'est pas en disant que je te donne ma vie que Dieu prend. C'est parce que ce n'est pas la formule pour entrer. Pour entrer, il va falloir que tu connaisses la maison, que tu aies été dedans. C'est-à-dire que tu sais soit c'est brebis. Le but de la prédication et d'amener les enfants du Seigneur devant les rois, c'est pour servir des témoignages. Vous avez moi? Voilà. Ok. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Ceci, pour que vous arriviez à ce niveau-ci, il faut que vous soyez donc préparés. Vous voyez comment le Seigneur prépare ses disciples-là? Quand on va vous amener, ne vous inquiétez pas pour ce que vous aurez à dire. Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire? Il va dire que là, il a de vouloir parler de votre assurance, que votre défense est assurée. Et pourquoi? Soyez-en sûrs que votre défense est assurée, que votre Père est conscient du fait que le Dieu Tout-Puissant est en train de parler à ses enfants qui le savent qu'on va vous arrêter, pour vous trembler quelque part. Des êtres humains vont vous arrêter pour vous faire des choses. Mais pourquoi ne les protège-t-il pas? Pourquoi on veut le faire rendre invisible? Il peut rendre invisible au point où vous entrez, mais vous ne voyez personne. L'ange est entré dans le bureau, dans la prison, fait sortir Pierre là-bas. Les gardes étaient avec les yeux ouverts. Pas ça, frère. Les chaînes sont tombées, non? Mais pourquoi ils n'ont pas vu? Donc Dieu peut faire tout ça. Il n'a pas fait disparaître Philippe Évangile d'un point à un autre. Ok. En tout cas, des miracles terribles vont se passer sur la terre durant ce moment-ci. Quand on vous amènera, verset 11 encore, pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais ce qui vous sera donné, ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand on vous arrête, l'Esprit Saint voit. Et c'est cet Esprit Saint qui fait disparaître des gens. Celui qui est aveugle frappe de l'aveuglement des gens. Mais il dit que, ok, ici, là, tu vas ce que parler de Jésus. Et quand on dit qu'on va vous arrêter, il sait pourquoi on vous arrête, on te tape bien, hein? On te chicote, que parle encore, ouvre ta soupape, là, dit Jésus, encore voir. On tape ta bouche comme ça, là. Et puis tu comprends que non, je peux dire dans mon cœur, tu ne comprends pas. Tu vas savoir si tu vas dire Jésus ou pas. Verset 12. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents. Soulignez cela. Vous entendez un enfant prend le porte-monnaie majeur, on te dit que donne ton père. Il dit, ah bon, oui, il m'avait tapé même quand il était né. Prenez-le. Tu restes comme ça, tu ne sais pas ton nom est dans la sorcellerie. C'est terrible. Et les feront mourir. Verset 13. Vous serez haïs de tous. Où est la marque du temps de la fin? La haine contre les chrétiens. Les gens aiment seulement les prophéties que tu vas aller en voyage, tu vas prendre l'Inde, tu vas prendre le passeport. Il y a les prophéties sur la haine. Si tu regardes, vous dit frère du corps. Le Seigneur me révèle qu'on va te haïr. Il faut dire amen à cela. Pas vrai? Amen. Parce que c'est ce qu'il a dit ici. Donc, ne vous inquiétez pas ne pensez même pas quand le Saint-Esprit vient sur vous, là, les gens vont vous aimer. Parce que quand vous allez délivrer quelqu'un qui avait l'esprit démoniaque et que depuis 40 ans on l'avait déjà rejeté la famille et qu'il n'y a plus sa substance de vie la famille et que tu ramènes vos enfants qui étaient malades, vous te dites que tu vas t'occuper de lui maintenant désormais. Il fallait le rester dans la nature pour qu'il continue à marcher dans la poubelle là-bas. C'est là vous avez remarqué que Paul l'apôtre avec Jean et autres là-bas vont délivrer une femme qui prophétisait. On a déjà parlé d'elle. On dit qu'on a jeté Paul en prison à cause de ça. Délivrer quelqu'un est mauvais, frère. Parce que la Bible déclare que le maître voyant dans la perte de grands gains, on porte plainte. Donc vous allez aller chez quelqu'un, vous allez délivrer quelqu'un. Comme ça, là, on va porter plainte à son frère qui est magistrat. Vous allez entendre que mandat d'amener. Dites-nous, pourquoi vous avez fait cela? Donc pour les femmes, allez d'abord en prison, vous avez fait 3 mois là-bas. Tu restes là-bas, le Saint-Esprit ne quitte pas en toi. Hein. Tu loues là-bas à l'intérieur, vous êtes en prison ensemble. C'est toi qui es en prison pour le Saint-Esprit. En temps, tu te rends compte qu'en fait, finalement, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé en prison. Il y avait une femme là-bas qui était malade, j'ai prié, elle est guérie. Gloire à lui. Mais en disant, quand elle est guérie comme ça, ta chair souffre de la prison. C'est ce Dieu-là que nous servons. Parce que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Il n'y a pas de règne sans souffrance. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Ok. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé ici, ce n'est pas au sens où tu fais que tu vas à la vie éternelle. C'est pour dire épargner. D'accord? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Maintenant, ici ça nous pose un petit problème.
par rapport à tout ce que nous avons partagé ici dès le départ, par rapport à la Bible, le au-delà. La Bible nous dit que lorsque vous verrez, c'est donc ce qu'on a fait, quand vous lirez, faites attention. Donc le Seigneur Jésus-Christ sait qu'en ce moment de la prophétie biblique, où les choses vont se mettre en ordre, on va avoir besoin de la lecture. C'est le point où je veux souligner. Il dit que celui qui lit fasse attention. Donc il s'attend à ce que dans ce moment de la séduction, qu'il y ait quelque chose pour lire. Et c'est dans le titre, il dit particulièrement ce dont a parlé le prophète Daniel. Donc si le Seigneur prévoit que dans le temps de la fin, il y aura les séductions qui vont venir là-bas, il dit clairement qu'il y aura la lecture qu'on va lire pour faire attention. Que celui qui lit fasse attention. Et donc il avait prévu qu'aujourd'hui on serait ici à Libreville en ce moment, c'est en train de lire. Donc les Bibles qui sont devant nous, ils avaient vu. Pas vrai, frère? Oui. Parler de correction de la Bible. Et donc maintenant, il dit que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs n'y retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Dans la version, dans Matthieu, il dit que ou un jour de sabbat. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Vous pouvez imaginer les moments périlleux qui arrivent, frère. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a. Vous remarquez encore par rapport au sauvé qui est là-bas, vous comprenez que c'est parce que si ces jours-là se manifestent comme ça, va continuer à tuer les gens. Donc le sauvé qui est ici, ce n'est pas le sauvé du salut. C'est épargné par rapport aux calamités. Vous êtes, comme par exemple dans ta vision, tu as vu le feu descendre, boum, ça a décimé tous les gens. Voilà. Si quelqu'un, il dit, il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Vous voyez, les gens qu'il a choisis, ils sont à l'intérieur. Ils ne permettent pas que les calamités les touchent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être épargnés totalement. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui vont toucher les gens, ils vont te toucher. Mais tu n'as pas la façon que ça touche. Toi, tu as l'espérance. Parce que c'est ton Dieu qui a autorité sur ces fléaux-là. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Donc, le Seigneur, il y a des choses que Dieu a dit que lui-même qu'on ne croit pas, si on prêche quelque chose le concernant. Donc, voici une prédication de Jésus qu'on a dit qu'il ne croyait pas, c'est ici des prédications. Mais il y a un groupe maintenant qui dit que Dieu est dans la chair humaine, il est sur la terre. Vous les connaissez? Ça vient de l'Orient toujours. Comme les gens qui ont dit que quand tu crois, si tu écoutes pendant 8 heures de temps ou 16 heures de temps, tu vas avoir le salut là. Il y a un autre là-bas que Dieu est là. C'est Dieu Tout-Puissant. On dit le Dieu Tout-Puissant est là. Vous parlez de calme et de respect. Vous remarquez, ils sont calmes, respect. Après, vous mettre ça là, vous allez voir. Je vais vous mettre là, vous allez voir. Vous entendez les enseignements, ça semble être biblique. En tout cas, ils sont les grosses livres qui est plus grand que la Bible. Les enseignements du Dieu Tout-Puissant. Il est dans la chair. Ou rien. Il est dans la chair. Mais pendant qu'on est là au Bénin, il y a une femme qui dit que Dieu ça passe grave encore qu'elle est une femme. Elle était ici. Elle était ici au Gabon. Son église ici. Oui, donc même ici, les gens croient à ça. Oui. Oui, elle la pédiatrie là. Ah ben maintenant, la Bible déclare que plusieurs, ils séduiront beaucoup, non? Donc pendant que le Dieu dit qu'il est en Orient, un autre Dieu en Afrique, en tant que Philippe dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'il dit que non. Celle-là dit que quand il a envoyé son fils Jésus, qu'on l'a tué, il a dit que lui-même qui vient maintenant. Pour achever son œuvre. Donc il y a quelqu'un qui est sur la terre qui prêche pour Dieu. En tout temps, en Sibérie, il y a l'autre qui dit qu'il était Jésus. L'autre à Londres dit qu'il est Jésus. En Amérique, l'autre dit qu'il est Jésus. Dieu nous en préserve. On avance. Verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ. Vous y êtes? Et des faux prophètes. Nous avons un problème ici, là, maintenant. Il n'a pas dit les faux prophètes de Dieu. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est le Christ qui parle. Mais le mot Christ qui est mis ici avec le S là-bas, ça veut dire les faux oins. Les gens qui auront de fausses onctions. Jésus l'a prophétisé. Quand on dit de fausses Christ, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'appelle Christ, non, nécessairement. Donc, ça veut dire que les gens qui auront de fausses onctions. Donc, il s'élèvera de fausses onctions, de fausses personnes, les personnes qui ont de fausses onctions sur eux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelqu'un, la Bible prêche Christ, mais il est investi d'une autre puissance. Exactement. Mais cette puissance ne vient pas de lui. Donc, il y a un faux Saint-Esprit qui arrive. On y va?
Des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Donc vous voyez que la cible n'est même pas les mondains qui l'ont séduit, c'est nous. Mais remarquez bien, la Bible déclare que ils feront des prodiges et des miracles. Donc, si tu cours derrière les miracles, tu vas te retrouver dans le camp là. Oui. J'ai une question, frère. Par rapport à ce que Jésus pouvait dire aux disciples lors de son retour, où il disait « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Est-ce que c'est lié au fait qu'il aurait un temps où ça va baisser, voilà, où les gens courront derrière ces choses-là parce que effectivement, ce sont des choses qui permettent à ce que la foi soit maintenue fraîche. Ah, maintenant, remarque bien. Oui. Hier, on a vu dans les Écritures, on a vu par exemple que quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à les doctrines des séducteurs. C'est ça qu'on a vu. Donc, il y a une séduction à la fin du temps. C'est de ça dont il a dit dénoncer. Et tous les apôtres vont parler de cela. La Bible déclare va même plus loin que parce que ceux-ci n'ont pas eu l'amour de la vérité pour te sauver, Dieu va les envoyer un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Dans Matthieu chapitre 25, où on parle des vierges et des vierges, on voit clairement qu'avant que le Messie ne vienne, l'époux ne vienne, ils sont assoupis. Qu'est-ce qui va les assoupir? La séduction. Parce qu'il y avait dit qu'il y a deux armes principales que Satan utilise. La séduction et la persécution. Oui. Je préfère la persécution 1000 fois. Parce que quand il y a la persécution, ça permet que chacun se positionne. C'est subtil. Ouais. Parce que quand on vient de voir que quelqu'un va venir avec une fausse onction. Est-ce que tu as une onction mettre sur les yeux? Non. Donc ça veut dire que si ton cœur n'est pas préparé à recevoir la vraie parole, ceux qui vont faire un miracle, tu vas dire, mais c'est incroyable. Il faut actuellement mon cœur est dur, pourquoi avoir un miracle? La cause de ces paroles qu'on lui a. Mais il n'a pas dit que tous les miracles ne seront pas de lui. Mais si tu es de lui, tu vas reconnaître ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Amen. Tu vois cela? Ouf. On y va? Verset 23. Verset 22 encore. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Donc, le Seigneur va parler à nous, mais au moins c'est la troisième fois qu'il parle de cette mise en garde ici. Dans ce passage, c'est mise en garde. Je vous ai annoncé d'avance. Donc, ça veut dire que vous êtes prévenus. Oui. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcit. Bon, il y a des choses qui ne concernent pas l'église ici, d'accord? Il y a des phases là-bas qui ne concernent pas parce que tout ce qu'il a dit là, ça va se retrouver à Apocalypse. Les gens vont voir dans les détails. En allongeant dans le temps, on va voir qui va participer à tel ou tel degré. Mais lisons seulement. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Vous voyez, on parle clairement des démons qui vont venir sur la terre. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous comprenez ce qu'il en a dit clairement? Le Seigneur dit que surveillez Israël. Surveillez Israël. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus n'a pas été un peu plus clair ici. Je vous le dis en vérité, cette génération, regardez bien. Je vous le dis en vérité, cette génération. Mais regardez en français. Je vous le dis en vérité, cette. Regardez. Regardez-moi. Frère Philippe, tu es en train de dormir ou quoi? Regarde. Je vous le dis en vérité, cette génération. Vous avez vu la façon qu'il fait? Maintenant, regardez en français. Ça, c'est ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité, cette génération. C'est Jésus. Oui, ça c'est Jésus. Il est bien suivi. Verset 30, je vous le dis en vérité, cette génération ne poisseront point que tout cela arrive. Maintenant en français, regarde. En vérité, cette génération. Vous avez vu ça? Dans un autre passage, il dit que vous n'aurez pas fini de parcourir tout le jour que le Fils de l'homme sera revenu. Les apôtres sont là pour parcourir Jérusalem. Il y a un autre passage de Matthieu, il dit que vous n'aurez pas fini de parcourir tout le jour que le Fils de l'homme sera revenu. Et ils savent très bien qu'il faut qu'il meure, il faut qu'il revienne plusieurs fois, et puis dans la dernière fois, il vient sur les chevaux. Je vous le dis en vérité, cette génération, c'est lui qui a le devoir. Regarde comme le tableau devant moi, regardez bien.
Vous voyez, c'est ce coq-là. Cette génération. De quelle génération? Le français, les gens qui lisent en français en chair, ils disent que cette génération. On dit que votre Jésus a menti. Il a dit que la génération, ils sont morts. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que tout ça s'est accompli? Alors qu'il parle de cette génération, pas cette génération. Donc il y a 7 qui est en français, il y a 7 qui est pour l'esprit. Oui. Voilà. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, c'est la 4e fois. Oui. C'est la 4e fois maintenant. Prenez garde, veillez et priez. Voilà. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Vous y êtes? Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Quelqu'un dit soudain. Soudain. Entouré soudain là dans votre Bible. Voilà Bélé qui m'a abandonné à Libreville, il est en train de dormir. Alors qu'il compte sur lui. Vous avez vu? Son arrivée doit être comment? Soudain. C'est soudain là, il appelle ça bientôt. Promptement. Subitement. Vous avez moi là? Hein? Mais l'ordre c'est ceci. Veillez et priez. Veillez et priez. Après ceci, on va lire Matthieu 26 où il va réitérer ces choses-là. Veillez et priez. Parce que je suis en train de dire, le Seigneur veut que ses serviteurs annoncent aux chrétiens de se préparer pour les temps périlleux qui sont devant. Donc le Saint-Esprit annonce qu'il y a des temps périlleux devant. Ceux qui vont tenir, ce sont ceux qui se seraient préparés. Comment se préparer? Il ne faut pas que les événements commencent à arriver, commencent à faire comme ça vous surprend, commence à fuir. Les gens fuient aussi sans des choses. Ouais, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oh Seigneur, arrête telle chose. Alors que vous devrez être préparé, être en état d'alerte. Aucun événement sur la terre, fût le tremblement de terre, n'importe quoi, que les gens, des centaines de milliers de personnes meurent, vous devez vous ébranler. Vous devez savoir que le Dieu que vous servez, c'est lui qui est derrière ces événements. Ce que je vous dis, ce que je vous dis, 2 points. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Il utilise l'expression veiller. Veiller. Veiller, c'est comme s'il y a, dans veiller, il y a des choses qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il a dit. Comment veiller comment? Puisqu'il ne parle pas de veiller que je ne dors pas de la nuit. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? On dit qu'il y a un événement qui va arriver. Il y a un événement qui va arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est préparer. C'est préparer. Veiller, ça veut dire préparez-vous. Ok. Chapitre 26 de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Il veut la partie verset 30, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 41. D'accord? Il dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Il veut la partie du verset 30, mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 41. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, il voulait s'exclure de la prophétie. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tu parles. Jésus lui dit, ah bon, hein, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq, oui, c'est lui-même qui commence. Avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir
avec toi, je ne te régnerai pas. Vous voyez, ça c'est l'histoire entre les prophètes ici. Ce que Pierre a dit n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Bon, dans le cas de langage, il peut ne pas savoir ce qu'il a de faire. Mais il dit, mais quand il a fallu justement que Pierre meure, il n'a pas régné Jésus. Oui. Ah, les choses d'islam. Dans le livre de Pierre, il dit que je sais que je le quitterai comme le Seigneur me l'a annoncé. Vous voyez comment il a fait ça avec la rigueur. Parce que Dieu l'a annoncé que bientôt tu vas quitter la scène. Parce qu'on lui a dit, comme vous lisez Jean chapitre 21, quand Jésus va là prendre le couteau, on dit et celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? On dit que Pierre, quand tu étais petit, on t'a amené où tu étais, où tu étais parti où tu es. Mais quand tu vas grandir, quand tu seras vieux, on va te prendre la main, t'entraîner où tu ne veux pas. On dit en disant comme ça, on lui parlait de quel mot il va mourir. Pierre, lui, il écrit dans ce livre que Jésus lui a dit de quel mot comment il va le glorifier. Pas vrai, frère? Donc, vous voyez que au moment de la mort de Pierre, il n'a pas régné. Mais c'est une femme qui a dit que toi, tu t'avais dit non, jamais, tu es fou. mais Pierre, regardez bien, Jésus dit que cette nuit, tu vas régner 3 fois. Il dit que, ok, dans ce cas, même si tu régnes maintenant, quand il va falloir pour la mort, je ne peux pas te régner. Et effectivement, il l'a fait. Quand il me faudra mourir avec toi, je te le régnerai. Et tous les disciples disent la même chose. Effectivement, tous les disciples ont dit la même chose. Mais à ce moment, c'est Judas et Caron étaient quittés. Plus haut, vous allez remarquer qu'à ce moment-là, Judas va sortir. Maintenant, là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsemane, pression de l'huile. Donc c'est là où on presse l'huile. Donc maintenant, mon cher ami, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous êtes là, hein? Notre maître, dans sa marche terrestre, regarde lorsque les tournants de l'histoire de sa propre vie arrivent et il voit que le moment périlleux l'attend des vents. Vous avez moi maintenant? Lorsque les moments périlleux attendent quelqu'un, il n'y a pas 2 endroits. Quelqu'un dit Gethsemane. Donc, la seule possibilité, c'est passer à Gethsemane. C'est là-bas où on veille et on prie. Et Gethsemane, ça veut dire que le lieu du pressoir, là où on presse l'huile pour que l'huile sorte. Si vous avez les ustensiles, que ce soit les figues ou là-bas, ou qui peut faire sortir l'huile, il y a l'huile dedans. Il y a l'huile dedans. Dans la prière, l'huile doit couler. Mais il faut presser Gethsemane, le lieu de pression d'huile. Donc, il n'y a pas de veiller et prier sans passer par Gethsemane. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller. S'il n'y a pas de pressoir, vous ne pouvez pas tenir. Gardez-vous à l'esprit là. Si vous ne passez pas par le pressoir, vous ne pouvez pas tenir. L'huile ne sortira, de toute façon, l'huile ne sortira pas. Parce qu'il faut presser pour que l'huile sorte. Alors la Bible déclare que le Seigneur les a appelés dans un lieu appelé Gethsemane. Ce n'était plus le moment de prédication ici. Ils avaient chanté en haut, c'était bien. Ils avaient mangé, c'était bien. Mais ici, c'est la prière. Donc il arrive le moment où vous avez lu la Bible. Vous avez souligné, comme vous avez souligné là. Il y a des moments où il faut déposer la Bible de côté. Déposer à côté. Il faut aller au pressoir. C'est ça. Donc veiller et prier, ça se passe à Gethsemane. Vous allez chercher ces lieux-là. Vous devrez chercher ces lieux. Parce que si vous ne cherchez pas ces lieux, vous êtes dans le confort. Dieu va vous chambouler. Quand il va chambouler le monde, vous serez chamboulé. Votre cœur ne sera pas prêt à subir cela. Votre corps ne pourra pas être prêt à subir cela. Parce que dans ce Gethsemane, Dieu nettoie en vous. Parce que quand vous pressez quelque chose pour sortir l'huile, la partie constituant la chair est oppressée. Vous savez moi, est oppressée, tout noyé. Si c'est le noyau, c'est écrasé. C'est écrasé pour que ce qui est à l'intérieur qui est pressé puisse sortir. Vous ne pouvez pas laisser la chose sortir en disant, vous savez souvent il prêche quelque part comme je vais partout prêcher et puis vous sentez le Saint-Esprit sur moi. C'est dans ma main au pot pour vous sentir qu'il y a quelque chose, comme si on a déposé quelque chose. Ça vibre là comme le champ magnétique. Et puis il dit, mon expulsion de Jésus, c'est pourquoi, pour faire quoi comme ça là? C'est là, ça fait oui, comme si ça bouait. Là, vous pouvez mettre la main sentir, c'est comme si vous pouvez ramasser quelque chose au milieu de mes mains comme ça. C'est-à-dire ça fait C'est-à-dire que quand je mets comme ça, ça peut trimballer quelqu'un. Là, c'est là. Et puis vous, quelqu'un tend la main que frère Junior, donne-moi. Tu parles. Vous comprenez ça, frère? Gethsemane. Donc la Bible déclare qu'il les a conduits dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Point, quelqu'un dit, 1. Va à Gethsemane. Va à Gethsemane. 2. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. N'aie pas voir Novelas.
Ne pas voir Novelas, ni les Champions League. ni les Champions League. Parce que c'est ça qui nous crée le désordre. C'est ça qui nous crée le désordre. À Gethsemane, À Gethsemane, on y va pour presser l'huile. on y va pour presser l'huile. Voilà. Vous avez mon frère? Voilà. Il est assez aussi. Pendant que je m'éloigne pour prier, dis à quelqu'un deux. Pendant que tu es assis, Pendant que tu es assis, sache que le maître n'est pas loin de toi. sache que le maître n'est pas loin de toi. Vous savez moi? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Veillez avec moi. Dis à quelqu'un, toi, tu restes là. Tu restes Tu là. veilles avec le Seigneur. Tu veilles avec le Seigneur. La Bible déclare, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Gardez-vous à l'esprit, on a dit en amont que il a vu en horizon le moment périlleux qui arrive. Il savait ce qu'il attendait à la croix. Malgré qu'il savait que c'est la volonté parfaite de Dieu qui va, il fallait un temps de préparation pour subir cela. Vous entendez? Il fallait un temps de préparation pour subir cela. Il fallait passer par le pressoir. Maintenant, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face. Il y a des moments où on dit que on peut dire quelque chose, ça fait tomber le tableau. Je vous le dis, c'est vraiment là une déclaration et ça fait tomber le tableau. Vous comprenez que la terre va bouger sur ses fondements. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu dis à ton voisin. 4. Quand tu es à Gethsemane, pas ce que tu veux, mais ce que Dieu. Donc le Gethsemane, c'est le lieu où on dépose sa volonté et prend pour Dieu. Amen. C'est le lieu de ramassage de la volonté de. Donc ça veut dire que tout de Dieu, rien de toi. C'est à Gethsemane que ça se passe. Ça ne peut pas se passer devant Novelas. Ni dans une congrégation où on prêche la Bible. Ça ne se passe pas là-bas. Ici, c'est la formation pour l'édification, pour t'entraîner que tes muscles ne s'endorment, tes muscles spirituels ne s'endorment pas. Mais la vraie chose que ça se passe là-bas, parce que remarquez bien, si vous allez faire le sport en groupe, c'est autre chose. Mais quand tu vas faire ton propre entraînement à la maison, que tes muscles sortent, c'est toi, c'est ce que tu vas faire là-bas. Dans Gethsemane, c'est ici. Gethsemane, c'est le lieu où la volonté de Dieu surpasse et doit décliner totalement la volonté de l'homme. Gethsemane. On avance. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Dis à ton voisin 5. Ne crois pas qu'à Gethsemane, Ne crois pas que Gethsemane, c'est la balade. c'est la balade. L'ennemi t'attend aussi là-bas. L'ennemi t'attend aussi. Il va t'endormir Il va t'endormir. pour t'empêcher, pour que l'huile ne sorte pas. Que l'huile ne sorte pas. Donc quand tu peux sortir, tu pars à Gethsemane, tu t'assois là comme ça. À Gethsemane, c'est là où tu penses maintenant à la fille que tu aimes jusqu'à ta pas vient. Dis à ton voisin que Gethsemane n'est pas le lieu d'amoureux, Gethsemane n'est pas le lieu d'amour, ni le lieu de règlement des dettes, ni le lieu de règlement de l'aide, de règlement de ses visas, de règlement de visa, mais de la volonté de Dieu. mais de la volonté de Dieu. Après, il va vous montrer où se trouve Gethsemane, d'accord frère? Où se trouve Gethsemane. Il y a 2 Gethsemane. Qui connaît les 2? Bon, j'arrive, puisque je vais vous montrer où ça se trouve. Et il vint, verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé 1 heure avec moi. Et avec moi, dis à ton voisin 6. À Gethsemane. À Gethsemane, Le minimum de temps de veille, le minimum de temps de veille, c'est 1 heure. c'est 1 heure. Pas quand tu pas dit Seigneur, tu sais même que je suis ici. Le Seigneur, le frère Judas avait dit que même avant qu'on ouvre la bouche, tu connais. Nous sommes d'accord? Donc si, viens, tu dis, fini, tu pars. Gethsemane, je vais sortir ici avec lui. Amen. Donc le minimum c'est 1. Jésus leur reproche que mais 1 heure seulement, on n'a pas pu tenir. Vous avez vu moi? Ok, maintenant on continue. Donc le minimum c'est 1 heure. Puis il dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Vous avez vu? Donc, le Seigneur a déclaré clairement qu'à Gethsemane, c'est le lieu où on surmonte la tentation. Si on ne veille pas et on ne prie pas, on va tomber. Qu'est-ce que c'est la tentation de Jésus? Il pouvait disparaître.
Ils pouvaient sortir de Gethsemane là. Ils pouvaient sortir de là. La personne vient et les aveugle. Pas vrai, frère? Ils pouvaient sortir de la Gethsemane là-bas. Comme la croix était là devant, il est tout puissant. Il détourne tout le monde par sa parole. Il ouvre la terre les détruit. Mais il fallait qu'il fasse tout et tout pour ne plus utiliser ça. Il fallait qu'il fasse tout et tout. À partir de Gethsemane jusqu'à la croix de Golgotha, il fallait qu'il fasse tout et tout pour ne pas utiliser la divine puissance. Il devait laisser son humanité subir la fougue de l'ennemi. Vous pouvez penser à cela, le Dieu de gloire, qui est tout puissant, permettre à un être humain de cracher sur son visage, frère, frapper en lui mettant les couronnes d'épines. La couronne, alors qu'un Dieu victorieux qui a la couronne de gloire, on lui met la couronne d'épines, de l'ignominie, de souffrance. Alors que le sang coule sur son visage, on voit son visage en disant, comme tu prophétises là, tu es le fils de l'homme. Dis-nous qui t'a giflé. Ils vont le retrouver tout à l'heure. Quand il va se mettre sur le oh tonton, viens, tu te souviens qui avait giflé? Qui? Moi, je peux gifler un Dieu comme toi? Hein? Non. On va lui mettre le film, on dit, bah! Il dit, c'était toi, il dit oui. Go là-bas, que le sort. Le minimum, c'est 1 heure. Et le Seigneur dit ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Donc, le contraire de ce verset, c'est quoi, frère? Ne veillez pas et ne priez pas, tombez directement dans la tentation. Parce que si tu as le temps de prier, tu es dans le temps pour prier, le temps de prier, les choses de distraction ne sont pas là. Les sources des véritables tentations sont les distractions. Les sources des véritables tentations sont des distractions. Donc il y a les objets des distractions qui sont les appâts pour te mener dans la tentation. Pour commettre le péché, tu ne sors pas comme ça, pomme, tu commets le péché. Tu entends ça, le péché te drague. Te drague quand tu fais et c'est vraiment bon dès le départ. Après, ça finit par mort, comme la Bible déclare. Verset 41 encore. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Maintenant, on va y arriver maintenant. C'est là où se trouve notre Gethsemane, premièrement. D'après ce que le Seigneur nous dit ici, là, que votre esprit est prêt à s'adapter à ce monde-ci, de veille et de prière. L'esprit humain. Parce qu'ici, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il s'agit de l'esprit humain. Donc, l'esprit a la capacité de vivre ces choses surnaturelles. Mais c'est la chair qui rend ça impossible. Ou encore qui tente de bloquer cela. C'est vrai, quoi? C'est pour cela que... Et là, vous remarquez que si on prend le cadre de ce que le Seigneur dit ici, que l'esprit est disposé, mais la chair est faible, là, vous remarquez effectivement qu'on prend vous prenez le raisin ou bien quoi que ce soit, on appuie pour que soit le jus du raisin de la justice sort ou bien pour que l'huile puisse sortir. Quand vous regardez, vous prenez la chair de figue. Vous pouvez manger la figue comme ça sans savoir qu'il y a l'huile dedans. Mais ça contient quoi? L'huile. Il faut appuyer pour que l'huile puisse se manifester. Mais qu'est-ce qui empêche cette huile-là d'être manifeste? La chair. Donc il faut presser. Il faut presser. Il dit, mais la chair est faible. Il s'éloignait une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Vous entendez cela? Parce qu'il avait dit que quand, si vous lisez Jean chapitre 14, il va parler que dans Jean chapitre 14, il dit que le prince de ce monde-ci est jugé. Quand on va venir l'arrêter, il dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit la puissance des hommes, des ténèbres. C'est Satan qui était en action avec ses agents. Il les quitta et s'éloigna et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez? Dis à ton voisin, 6e. À Gethsemane. Ce n'est pas le lieu de repos, ni de sommeil. Mais c'est le lieu de prière. Amen. Donc je recommande encore ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit à ses serviteurs d'annoncer aux chrétiens du monde entier que des temps périlleux se trouvent devant nous. Il faut s'y préparer. Parce que vous ne voulez pas que ça vienne surprendre les gens. Des temps périlleux. Avec les choses qui sont arrivées, vous pouvez comprendre que des choses catastrophiques sont en train de se manifester sur la terre de part et d'autre, de façon simultanée. Ici, le feu, là-bas, le volcan, ici, les tremblements de terre, ici, les écroulements de terrain, par là-bas, des bruits de guerre, de ce point. Au même moment. Alors, Dieu est en train de secouer le fondement de la terre. Parce qu'il va effrayer la terre. Vous savez moi? Mais Gethsemane, regardons Gethsemane. Le premier Gethsemane que nous avons, ça se trouve dans le cœur. C'est le premier Gethsemane. Il va falloir que votre langage spirituel puisse s'accorder avec votre cœur au point où vous pouvez rester comme ça, vous allez soupirer à l'intérieur.
soupirer à l'intérieur et ne pas rester que le cœur s'endorme. C'est le vrai Gethsemane là-bas. Il y a l'autre Gethsemane maintenant il va falloir que votre corps physique puisse s'éloigner hors de ces endroits si bizarres, bruyants, pour vous retrouver dans un lieu calme, pour que non seulement le lieu soit calme pour votre entendement, mais que l'intérieur maintenant puisse être calme pour que vous puissiez avancer pour presser l'huile. Vous suivez? Veillez et priez. Bonne journée. Que Dieu bénisse. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde.